Bonsoir, l'heure du 19h45, voici le sommaire du journal. Rejet par la Cour suprême de sa requête en rabat d'arrêt, Khalifa Sall perd sa dernière bataille devant les juridictions sénégalaises. L'ex-maire de Dakar rend hommage à Ousmane Tanor Dieng, dont la dépouille sera au Sénégal demain à 15h. Examen du BFM, la courbe est désormais inversée par rapport aux garçons. 56% des 180 000 candidats sont des filles. Le bureau des examens et concours explique la nouvelle donne par les bons résultats de la politique de scolarisation des filles. Quand le sel menace la sécurité alimentaire et pousse à l'exode des populations dans notre pays, un tiers du territoire du Sénégal est occupé par le sel. Et puis, les élections locales n'auront plus lieu cette année. Un consensus s'est dégagé autour du président de la commission cellulaire pour un report des élections. Enfin, éteinte à jamais, la guitare et la voix magique de Johnny Clegg. Le Zoulou blanc sud-africain est mort aujourd'hui à l'âge de 66 ans. Nous lui rendrons hommage. Bienvenue. Je vous le disais dans les titres, Khalifa Sall perd ainsi son ultime combat contre la justice sénégalaise. Dans l'affaire de la caisse d'avance, la Cour suprême a rejeté il y a quelques minutes le recours en rabat d'arrêt de l'ex-maire de Dakar pour dénoncer des vices de procédure. C'est le premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, en personne, qui a annoncé le verdict. Khalifa Sall reste donc condamné à 5 ans de prison ferme. Réaction des deux camps, peut-être avant la fin de cette édition. Il y avait aussi le procès en appel du policier Sidi Mohamed Bougaleb. Il vient d'être condamné à 20 ans de travaux forcés et 50 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Il s'agit du meurtrier de l'étudiant Bassirou Faye, tué en 2014. C'était lors d'affrontements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre étudiants et forces de l'ordre. Sidi Mohamed Bougaleb a interjeté appel pour contester la décision. La vieille dame qui cherche à s'humaniser, l'évocation de la justice fait plus penser à la prison, peine privative de liberté ou incarcération provisoire. Cela ne constitue pourtant qu'une de ses missions. L'administration pénitentiaire veut déplacer les regards sur une seconde mission aussi importante, la réinsertion sociale des détenus. Le ministère de la Justice a organisé un atelier de sensibilisation et de partage sur la question. Le compte-rendu de Cherfal. La réinsertion sociale des détenus, une problématique transversale. L'administration pénitentiaire, avec le ministère de la Justice, maximise les moyens techniques et financiers pour accompagner les détenus afin de leur permettre d'avoir une réinsertion sociale facile au sortir de la prison. Nous avons souvent des prisonniers une approche essentiellement privative, alors qu'en réalité, pendant qu'ils sont en privation de liberté, il y a toute une dynamique qui se développe à partir du premier jour où ils sont incarcérés, où ils sont détenus. Cette dynamique-là, c'est celle qui consiste à envisager leur réinsertion sociale une fois qu'ils auront purgé leur peine. Et cette dynamique-là, cette seconde mission, cette mission de l'administration pénitentiaire est une mission qui est faiblement perçue ou parfois insuffisamment perçue et qui nous semble être la mission la plus importante. Cet objectif ne peut être satisfait que si la période de privation de liberté est mise à profit pour permettre aux détenus, une fois libérés, de pouvoir vivre dans le respect de la loi et de subvenir à ses besoins. Parce que tout cas de récidive est un échec. Et malgré une baisse progressive enregistrée chaque année, la récidive reste toujours importante. Avec des activités relatives à l'éducation, la formation au travail pénitentiaire, des activités religieuses, culturelles, physiques, sportives, de maintien des liens familiaux et d'individualisation de la peine, la réinsertion se prépare en prison. À participation massive de détenus. Il s'agit d'une bonne réponse pour la surpopulation, le stress de la détention,
Les détenus passeront moins de temps en chambre pour une saine occupation, favorisant leur épanouissement et canalisant chez les jeunes leur énergie dans des activités. Il permet également d'offrir à des effectifs importants une formation, l'apprentissage d'un métier dans un domaine d'activité bien ciblé, ce qui faciliterait par la suite leur réinsertion sociale. Cependant, malgré les efforts entrepris, force est de constater que l'administration pénitentiaire est confrontée à un manque de moyens financiers, matériels et humains pour mieux préparer les détenus à la réinsertion sociale. Et nous revenons sur l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Les réactions des deux parties, comme vous le savez, Khalifa Sall a vu son refus en rabat d'arrêt rejeté par la Cour suprême. Réaction d'un de ses proches soutiens politiques, le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, que nous écoutons. Pas surpris du tout, parce que c'est le contraire qui allait me surprendre. C'est une machination fabriquée, préparée depuis le gouvernement, depuis Macky Sall. Jusqu'ici, comme le disait Abdoulaye Wade quand il est dans l'opposition, ça se fait par des procédés que la pudeur interdit d'énumérer. On sait les décisions, où est-ce qu'on les prend, comment ça se fait. Et voilà, on était venu juste pour clore l'affaire. Mais on n'attendait pas à ce que la Cour suprême aille à l'encontre de Macky Sall, de ses voeux. Parce que ce qu'il voulait, c'était d'écarter Khalifa Sall à la course de la présidence. Maintenant, si on lui donne raison, c'est réveiller un dossier en entier. Et ça, ils ne vont jamais le faire. Donc, on n'est pas surpris. Réaction de satisfaction des avocats de l'État, maître Pape Samba Dièye. Nous étions confiants parce qu'on savait bien que les conditions d'ouverture de la procédure de rabat d'arrêt n'avaient pas été respectées par nos adversaires. On savait que, puisque si vous vous souvenez, il avait été décidé qu'il y aurait un rabat d'arrêt avant même que la Cour suprême ne rende sa décision du 3 janvier 2019. Or, pour qu'il y ait un rabat d'arrêt, il faut qu'il y ait une erreur de procédure dans la décision qui est rendue. Des gens qui savent, bien avant que la décision ne soit rendue, qu'ils vont faire un rabat d'arrêt, n'avaient pas l'intention de fonder leur rabat d'arrêt sur des arguments de droit. Donc on a passé beaucoup de temps ce matin à écouter les avocats et on a attendu la Cour suprême. Mais la décision finale, elle n'est pas surprenante, elle coule de source, elle est logique. Et nous reparlons ce soir du décès d'Ousmane Tanor Dieng. Le corps arrive demain à 15h à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Sur place, les honneurs lui seront rendus par le chef de l'État. Dans la foulée, le président Macky Sall accompagnera la dépouille du président du Haut Conseil des collectivités territoriales à Nguéniène, où le défunt sera enterré parmi les siens au royaume d'enfance. Au lendemain du décès du secrétaire général du Parti socialiste, c'est toujours un défilé incessant de personnalités et d'anonymes à son domicile de Fann Résidence. Présence notable de Serigne Papa Malick Sy, porte-parole du khalife général des Tijanes, et du président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse. Reportage Omar Kane, Cheikhou Gaye. Autorité religieuse, autorité politique, chefs coutumiers et frères de parti étaient là. Ils se sont tous déplacés pour rendre hommage, témoigner et assister la famille du défunt. L'Assemblée nationale aussi a tenu à rendre un hommage au défunt président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour venir rendre hommage à un grand homme qui est parti, qui a rejoint le Seigneur, comme chacun d'entre nous le fera. Présenter nos condoléances à sa famille, à tous les membres du Parti socialiste et à tout le peuple sénégalais, en commençant par le chef de l'État, à ses deux épouses, à ses enfants, à ses parents et aux membres du Parti socialiste, ainsi qu'à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais, nous disons, nous avons perdu un ami. Malgré les vicissitudes de la politique, les liens sont des liens extrêmement solides qui survivent à la vie. Et ce n'est pas ces liens survivent à la vie qu'une fois que cet homme est dans l'avion, nous allons l'amener à Nguéniène pour le mettre entre les mains du Seigneur. Eh bien, ce qui nous lie à lui reste solide et éternel. Rassembler la famille socialiste,
C'était le dernier vœu de Ousmane Tanor Dieng. Un souhait que ses frères de parti comptent réaliser après les funérailles, bien entendu. Présentement, nous nous préparons à l'accompagner dans sa dernière demeure. Et je pense au regard du caractère sacré de ce qui fait l'actualité, nous préférons nous consacrer sur ça. Et demain, travailler naturellement, comme il l'a si bien voulu, de travailler aux retrouvailles de la grande famille socialiste et qui sera en quelque sorte, qui s'inspirera de sa vision et des orientations majeures qu'il a eu à donner pour conforter et en tout cas la véracité de sa vision. Ousmane Tanor Dieng sera inhumé ce mercredi à Nguéniène, son village natal. De la prison de Rebeuss où il est détenu, Khalifa Ababacar Sall se dit bouleversé. Synthèse de la lettre de l'ex-maire de Dakar avec Amagor Robernian. Je suis profondément bouleversé par le rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng. C'est en ces termes que Khalifa Sall entame ses propos. L'ancien maire de Dakar estime que la République vient de perdre un grand serviteur et le socialisme, un de ses personnalités marquantes. Il a également salué l'homme d'État. Je m'incline devant la mémoire de l'homme politique qui a rempli avec responsabilité et courage sa mission à la tête du Parti socialiste au moment où il faisait l'apprentissage de l'opposition. Khalifa Ababacar Sall revient également sur son compagnonnage avec celui qui a été son secrétaire général au sein du Parti socialiste. Tanor Dieng dans l'État et au Parti socialiste pendant plus de 30 ans, au cours desquels nous avons entretenu des relations fraternelles empreintes d'affection et de respect. Je garde de lui le souvenir d'un homme déterminé, sans concession sur ses convictions. Je conserve également le souvenir d'un homme d'une courtoisie exemplaire et d'une grande sobriété. Au terme de sa correspondance, Khalifa Sall formule des prières et présente ses condoléances à la famille éplorée, au PS et au peuple sénégalais. Qu'Allah, dans sa très grande miséricorde, lui accorde ses faveurs et lui ouvre les portes de son paradis éternel. Repose en paix, Ousmane. Amin. Dans l'actualité politique, les élections locales ne se tiendront plus en décembre prochain. Ce communiqué du président de la commission cellulaire, le général Mamadou Niang, à l'issue de sa réunion du mardi 16 juillet 2019, la commission politique du dialogue national, considérant l'importance des thèmes à aborder avant les élections locales prévues le 1er décembre 2019, a, au terme des débats, constaté un consensus fort sur la nécessité de reporter les dites élections. La commission a en effet souhaité se donner le temps de produire un travail de qualité de nature à garantir un cadre politique et des élections apaisées, conclut le communiqué du général Niang. 5 volumes de l'histoire générale du Sénégal entre les mains du président de la République. La salle des banquets du palais a abrité ce mardi la cérémonie de remise d'une partie des tomes sur un total de 25. Le professeur Iba Der Thiam est le président de la commission nationale chargée de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal, les origines à nos jours. Tout à fait autre chose, le poisson nourrit-il le pêcheur de Soumbédioune? La question se pose au regard de la cherté des instruments de pêche et des autres frais d'exploitation, une contrainte qui ralentit l'activité économique. Les pêcheurs attendent beaucoup du gouvernement pour inverser la tendance. C'est un reportage signé Ndeye Mariam Gaye, Seleman Diallo à la caméra. La pêche peut être bonne ou mauvaise. Dans les deux cas, elle aura engendré des frais, parfois salés. Et ce n'est pas toujours simple. Le prix des machines et des pirogues qu'on utilise continue à augmenter. La machine 15 coûte maintenant 1 500 000. En plus, la mer n'est plus généreuse. On ne peut pas faire des allers-retours pour acheter le matériel et revenir. Le carburant est le facteur le plus préoccupant pour beaucoup. Avant, avec 2000 francs seulement, on parvenait à aller en mer. Mais maintenant, avec 5000 ou 6000 francs, ce n'est même plus faisable. La hausse ne nous concerne pas, on ne s'y attend même pas. On arrive juste à joindre les deux bouts. Les pêcheurs se battent tant bien que mal
Mais un soutien permanent de l'État ne serait pas de trop à leur goût. On demande au président de nous aider, on en appelle aux dirigeants de ce pays. Du sel pour votre poisson, mais sans en abuser si vous me le promettez. Le saviez-vous, un tiers du territoire sénégalais est occupé par le sel et cela n'est pas sans conséquence pour la sécurité alimentaire. La salinisation des terres a même provoqué un exode massif de population. C'est un document de Cheikh Hassan Affal, Augustin Mandan. Le sel envahit plus de 950 000 hectares, soit 6% du territoire. Une salinisation des sols provoquée en grande partie par l'homme, comme indiqué par notre président, géologue. Il faut reconnaître que la main de l'homme n'y est pas étrangère et vous l'avez rappelé à travers le processus de développement d'industrie du sel, certainement va aussi avoir comme conséquence l'accélération de la salinisation de nos terres dans la vallée du Sine. Les projets de lutte contre cette avancée saline ont aussi leur part de responsabilité. Les causes structurelles sont essentiellement liées à la nature inadaptée des outils utilisés pour lutter contre la salinité. L'outil principalement utilisé a été le projet, dont la durée moyenne est de 4 à 5 ans. Une durée donc très limitée pour permettre le dessalement total des terres. Il a été constaté que parfois, des méthodes inadaptées de lutte avaient été appliquées sur des sites d'intervention de projets, faute d'un diagnostic rigoureux préalable des 10 sites pour déterminer les techniques les plus appropriées de dessalement qu'il fallait utiliser. Une situation qui impacte directement le quotidien des populations sur différents plans. C'est dire qu'elle prive près de 330 000 ménages ruraux de leur principal moyen d'existence et concourt à l'accroissement de l'exode rural et de l'immigration. C'est dire aussi qu'elle engendre l'équivalent de manque à gagner d'environ 292 000 tonnes de mil sur le stock potentiel national de sécurité alimentaire. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a remis ce mardi au président de la République son rapport portant sur la restauration et la valorisation des terres salées du Sénégal. Un rapport plein de renseignements et de recommandations pour le géologue en chef. Le sel à ne pas confondre avec le sol. On est quand même un pays sérieux. Démarrage de l'examen du BFM ce mardi. Plus de filles que de garçons parmi les 189 000 candidats. Il y a 56% de filles qui vont tenter de décrocher le brevet de fin d'études moyenne. Et selon le directeur des examens et concours, c'est le résultat d'une bonne politique de SCOFI, Amadou Mokhtar Ndiaye, que nous écoutons. Global de candidats qui se chiffre à 189 020 candidats. Sur ces 189 020 candidats, il y a 106 583 filles. Ça veut dire que ça fait un taux de 56,38% de filles. C'est énorme, c'est très intéressant. Cela prouve aujourd'hui, en termes d'évaluation, l'impact de la politique, des politiques éducatives en faveur des filles qui avait été pris par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Éducation nationale. Et puis le centre Ndiawar Diagne de Thiaroye pour tâter le pouls des candidats. Les épreuves se sont déroulées normalement. Témoin Boudal Ndiaye avec la complicité d'Oumar Bokoum. En cette matinée, début des examens du BFM, tout est calme dans l'enceinte de l'école Ndiawar Diagne. La police vérifie les entrées et les sorties. Les élèves composent calmement dans les salles. Tout se déroule très bien. Les deux jurys, nous avons pour le jury par exemple 1, nous avons 284 candidats. Pour le jury 2, nous avons tout simplement 291. On a démarré à l'heure, tout est OK. Le service d'ordre également est là. Pour le moment, machallah, ça va. Après les premières épreuves du BFM, les élèves commentent. En premièrement, on a fait la dissertation, mais c'est abordable. En second temps, on a fait la dictée, un peu difficile, et la TSQ, mais pour l'instant, c'est abordable. La dissertation était un peu difficile parce qu'on nous a donné un sujet qu'on
qu'on ne sait pas, le vol de nuit. Le roman vol de nuit, on n'a pas lu. Donc j'ai pris le deuxième sujet portant sur la célébrité des gens. Composé de 2 jurys dans ce centre de Thiaroye, les examens se déroulent normalement dans ce centre de Thiaroye. L'interdiction d'utilisation du téléphone portable est bien respectée chez les élèves et les enseignants. L'actualité étrangère est marquée par le dialogue politique entamé par le président Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. En RDC, le premier cas de virus Ebola confirmé positif au Nord Kivu. Au Rwanda, disparition d'un membre de l'opposition, tandis qu'en France, l'événement politique majeur est la démission du ministre de la Transition écologique. Le récit d'Ibrahima Kamara. Annoncé dès le mois d'avril, le dialogue politique initié par le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est ouvert ce lundi 15 juillet dans la capitale Ouagadougou. Il se poursuivra jusqu'au 22 juillet et vise à réunir les acteurs politiques autour de la même table afin d'aborder des sujets d'intérêt national. Les autorités congolaises multiplient les appels au calme à Goma, dans l'est de la RDC, la capitale du Nord Kivu, après qu'un premier cas d'Ebola ait été confirmé positif ce dimanche. Il s'agit d'un cas importé, un pasteur originaire du Sud Kivu qui aurait contracté la maladie à Butembo. Le gouverneur du Nord Kivu se félicite que ce cas ait été rapidement détecté et isolé. Médecins sans frontières parle d'une situation préoccupante et l'Organisation mondiale de la santé d'une évolution très inquiétante. Le patient est finalement décédé lors de son transfert vers l'agglomération de Butembo, a-t-on appris ce mardi. Au Rwanda, le parti de l'opposante Victoire Ingabire fait état de la mystérieuse disparition d'un de ses membres. Eugène Ndereyimana était attendu à Nyagatare, dans l'est du pays, où il devrait rencontrer d'autres membres des FDU Inkingi, mais il n'est jamais arrivé à destination. Joint par RFI, le porte-parole de la police n'a pas souhaité faire de commentaires. Il aura tenu presque une semaine depuis les premières révélations de Mediapart le 10 juillet dernier concernant des dîners à l'hôtel de Lassaï lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rogui, était sous pression. Ce mardi 16 juillet, il a préféré présenter sa démission du gouvernement, affirmant dans un post Facebook être trop attaché à l'écologie pour accepter que notre action écologique soit affaiblie par des mises en cause personnelles incessantes. Le musicien sud-africain Johnny Clegg, sûr que vous l'avez connu et aimé, le Zoulou blanc est décédé ce 16 juillet des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans. Sa mort est annoncée par son manager à la chaîne de télévision publique SABC. Johnny Clegg est décédé paisiblement aujourd'hui en de sa famille à Johannesburg après une bataille de 4 ans et demi contre le cancer, a déclaré Rod Keane sur la chaîne de télévision sud-africaine. Johnny Clegg, c'est le générique de l'Air du temps, émission animée tous les dimanches par Alassane Samba Diop sur e-radio. Et ceci est pour toi, Alassane. Gardez l'air frais pour le reste de la soirée. Hier, après...